بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عفوا. Donc nouveau chapitre, on va attaquer فروض الوضوء. فروض الوضوء. نعم. Oui Ali, tu veux poser une question? Non, نعم. excuse-moi. Salam alaikum. ورحمة الله. فروض الوضوء, ce sont les obligations des ablutions. Quelles sont les obligations des ablutions? Là, si on a le temps, peut-être qu'on va faire aussi al-mas ala al-khuffayn. Al-mas ala al-khuffayn. Furud al-wudu, ce sont les obligations des ablutions. Donc nous allons voir que les ablutions, ça nous avons l'occasion de faire ce cours-là dans Shurut al-Salat. Que les ablutions, ils ont des obligations, ils ont des sunan, comme nous allons le voir, et ils ont des annulatifs. Ça, c'est les annulatifs, c'est un chapitre qui est juste après al-mas ala al-khuffayn. Al-furud, jam' fard. Donc, al-fard, c'est ce qui est obligatoire. Et le fard, ma uthiba fa'iluhu qasdan wastahaqqa tarikuhu al-iqab. C'est-à-dire que celui qui le fait avec une intention, il est récompensé. Celui qui fait le fard, ce qui est obligatoire, comme les ablutions, la prière, alors il est récompensé. Et celui qui le délaisse, yastahiqqu al-iqab. C'est-à-dire qu'il mérite le châtiment parce qu'il a délaissé une chose obligatoire. طيب الوضوء c'est quoi? لغة من الوضاءة وهي النظافة. Donc ce sont les ablutions من النظافة. طيب. Et c'est quoi شرعا الوضوء? Les ablutions شرعا c'est quoi au niveau légiféré? هو التعبد لله. N'importe quelle adoration que vous allez faire, vous devez toujours dire التعبد لله. Que ce soit al-umra, al-hajj, al-zakat, al-salat, هي التعبد لله. باستعمال ماء طهور. ماء طهور, c'est le fait d'adorer Allah en utilisant une eau qui est pure. Nous avons vu l'eau pure et purifiante. Fil a'dha'il arba'a ala sifatin makhsusa. Ça, c'est la définition de l'wudu shar'an au niveau légiféré. Le fait d'adorer Allah en utilisant une eau pure et purifiante sur les 4 membres du corps ala sifatin makhsusa, de façon particulière. Parce que le wudu, nous allons le faire comme il a été légiféré, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Uthman, comme nous allons le voir. طيب. Combien sont... Pourquoi il a dit al-a'dha al-arba'a? Parce que nous allons voir c'est quoi? C'est la bouche, il y a les mains, les pieds et la tête. Ensuite, il a dit furudul wudu'i sittatun. Les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Ghaslul wajhi. Laver le visage. Laver le visage. Ma'a madmadatin wa istinshaqin. Ma'a madmadatin wa istinshaqin. Donc le visage, quand tu vas le laver, dedans ça rentre al-madmada ou al-istinshaq. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est al-madmada ou al-istinshaq. Wa ghaslul yadayn, et laver les 2 mains. Wa rijlayn, les 2 pieds. Wa mashu jami' ar-ra's, et l'essuyage de la terre, de la tête, pardon. L'essuyage de la tête en entière. Jami' ar-ra's, comme nous allons voir comment faire la description des ablutions. Donc là, qu'est-ce qu'il a évoqué? 6. Le visage, dedans le mandement istinshaq, donc c'est le lavage de la bouche et du nez. Ghaslul yadayn, donc les 2 mains, les 2 pieds, et le fait de passer tes mains sur tes cheveux, à la race. Ghaslul wajh, hada fardun ijma'i. Donc d'après le consensus des savants, c'est une obligation. Farsilu wujuhakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit
Farsilu wujuhakum. Lavez vos visages. Taïb. Qu'est-ce que le visage? Al-wajh. C'est quoi le wajh? Le visage. Haddul wajh. Les délimitations du visage. من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. De là où poussent les cheveux, même quelqu'un qui, on va dire, qui n'a plus de cheveux, quelqu'un qui a perdu tous ses cheveux. Vous avez beaucoup de certains hommes, à partir d'un certain âge, ils ont des calvities. Mais il y a quand même l'endroit qui délimite la peau du front des cheveux, une zone grise comme ça, tu vois. Même les gens qui se rasent les cheveux, tu vois quand même la frontière entre là où il y avait des cheveux avant et la peau. Tu vois bien que le crâne, c'est pas la même couleur que le front. Donc, même les gens qui n'ont pas de cheveux doivent quand même passer sur la tête. Vous voyez? Afouane. Tu regardes là où poussent tes cheveux, en haut de ton front, Afouane, jusqu'au menton. Jusqu'au menton. Et nous allons voir pour le cas de la barbe. Pour nos frères qui ont des barbes. Et ceux qui n'en ont pas, qu'Allah les guide pour qu'ils laissent pousser leur barbe, car c'est une obligation que d'avoir la barbe. Et la raser, c'est un grand péché parmi les grands péchés. C'est interdit, c'est haram mutlaqan. Oui. Donc là, c'est d'où poussent les cheveux jusqu'au menton. C'est ça le visage. Et vous voyez l'oreille, juste avant le trou de l'oreille, vous avez un appendice là, de cette partie-là à l'autre partie droite, de droite à gauche, juste avant le trou de l'oreille. Donc c'est ça la délimitation du visage que nous allons voir. Tu vas laver 3 fois. Et nous allons voir, est-ce qu'une fois c'est obligatoire ou c'est 3 fois c'est obligatoire? Toutes ces mas'ala, nous allons les détailler ici. En fin de compte, je vais marcher chapitre par chapitre. Comme il y a 3 cours par semaine, alhamdoulilah, il vaut mieux faire chapitre. Mas'ala al-khuffayn, je préfère le faire à part. Comme ça, comme on faisait dans Minhaj Shalikin, on marche chapitre par chapitre. Moi, j'ai calculé à peu près Arsal Muhtasarat, Inch'Allah. Normalement, hein, j'ai regardé tout l'index, il va avoir 140 cours. À peu près, je dis bien à peu près. Parfois, je serais amené peut-être à faire 2 cours en un. Surtout dans le bouillon, des fois, il y a des mas'ala, on peut passer dessus rapidement. À peu près entre 120 et 140 cours, ça représente à peu près 7 mois de cours, entre 6 et 7 mois. C'est-à-dire, si on part de maintenant, on va dire cet été, ça sera fini. Juillet, août. De toute façon, même l'été, je vais voyager, je vais quand même continuer Arsal Muhtasarat. Je ne compte pas arrêter. Après, j'ai fait un sondage et j'ai vu que la plupart, ils veulent une pause pendant Ramadan. Moi, je trouve que c'était judicieux pendant Ramadan de faire au moins Kitab al-Siyam. Ça aurait été bien. Parce que moi, je vais faire Kitab al-Siyam mais je ne vous cache pas que c'est une bonne opportunité pour vous de faire le livre du jeûne également pendant Ramadan. On le fait par exemple en 3 cours, maximum 6 cours. Ça va être les 15 premiers jours de Ramadan. Donc là, j'ai fait le sondage. Je regarde le sondage. Bon, malheureusement, la majorité veulent une pause. Combien? 13 personnes. Et 36 personnes, 11 personnes veulent le chapitre du jeûne. Donc, réfléchissez bien. Moi, je vois que ce serait bien, quand même bien de faire le chapitre du jeûne. En plus, j'aurais fini le chapitre du jeûne de Amdat al-Ahkam, mais on va le refaire avec Arsal Muhtasarat, mais pendant Ramadan. 3 fois par semaine. Le problème, c'est juste le temps. Parce que moi, le soir, je vais déjà faire des cours de tafsir et il va être très tard en Arabie. L'année dernière, je me rappelle, je faisais des cours à minuit. Parce que le temps de sortir des tarawih, d'arriver, il y a beaucoup de circulation à midi. Pendant Ramadan, c'est de la folie. C'est minimum 45 minutes pour que je rentre chez moi. Juste arrive, le temps de te reposer, manger un peu, boire un thé, et après, tu fais cours direct. Je finissais les cours de tafsir, c'était 1h du matin. Donc après, enchaîner Arsal Muhtasarat, moi, je vous le proposerai, Inch'Allah, on va le faire l'après-midi, juste après Dor. Ça va faire, c'est l'équivalent à peu près de midi en France. Donc, ceux qui ça intéresse, la baisse. On le fera quand même. Si la majorité ne veulent vraiment pas de cours, vous voulez qu'on fasse une pause, moi, ça ne me dérange pas de faire une pause et on reprendra après. Mais je trouve que faire le livre du jeûne pendant Ramadan, c'est munasib. C'est vraiment, vraiment important. Comme faire le livre du Hajj pendant le Hajj. Ça, c'est important. C'est comme ça que tu débattes les masaïl. Comme ça, s'il y a des gens qui viennent au pèlerinage, et on va passer sur les masaïl du pèlerinage. Taïb. Ensuite,
يجب غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. Donc, laver le visage est obligatoire avec le madmada. Madmada, c'est quoi? C'est mettre l'eau dans la bouche. Tu mets l'eau dans la bouche. Alors, comment tu fais? Donc là, je ne pourrais pas vous le décrire parce que je ne suis pas face à vous. J'avais fait une vidéo sur la prière quand j'étais à Persan il y a 2 ans et l'année dernière à Nîmes. Et si j'ai l'occasion de revenir en France cet été, Inch'Allah, on va essayer de refaire encore ces fêtes Salat al-Nabi, c'est bien. Comme ça, les gens, ils corrigent leur prière parce qu'il y en a plein, ils font des fautes dans la prière. Et on essaiera de ramener une tasse d'eau avec, par exemple, un plastique pour ne pas verser sur la moquette et montrer aux gens comment faire les ablutions. Moi, je vois des fois au Masjid Nabawi, je vois des gens faire les ablutions, il y en a plein, ils font avec des erreurs, subhanallah. Plein. Je suis sûr qu'il y a des gens, 20 ans, 30 ans, ils font les ablutions de façon incorrecte, comme la prière. Ça chaque année, c'est bien. Refaire 6 fêtes Salat al-Nabi et refaire les ablutions. Taïb. Al-Madmada, tu prends une poignée d'eau. Tu la mets dans ta bouche, une partie dans la bouche, une partie dans le nez. Tu prends une seule poignée, une partie dans la bouche, une partie dans le nez. Ensuite, avec ta main gauche, donc ça, tu le fais avec ta main droite. Et ta main gauche, c'est vrai que là, je n'ai pas pensé à mettre la caméra, mais prochaine fois, je mettrai peut-être la caméra, je vous montrerai. Tu mets ta main dans ta bouche, l'eau dans ta bouche, et le reste de l'eau, tu le mets dans ton nez. Et avec la main gauche, tu ressors l'eau qu'il y a dans ton nez et tu recraches l'eau qu'il y a dans ta bouche. Tu fais ça 3 fois. طيب. لحديث لقيط بن سابرة مرفوعا قال إذا توضأت فمضمض رواه أبو داود. Également, hadith Abi Huraira marfou'an إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. Abu Huraira dit, celui qui fait ses ablutions, qu'il met de l'eau dans son nez, ensuite il ressort cette eau-là de son nez. Ça, c'est la première chose. طيب. وغسل اليدين. Donc, deuxième obligation, le fait de laver les mains. إجماعا مع المرفقين. Donc, vous voyez, ici, il a dit il a le marafiq. Le marafiq, c'est au niveau de. Le mirfaq, c'est au niveau du coude. طيب. لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق. طيب. Donc, ça, c'est également une obligation. وأيديكم إلى المرافق. ثم حديث أبي هريرة qui dit ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. Donc ça également, il a lavé ses mains jusqu'à qu'il est arrivé à l'adud, c'est-à-dire la main entière. L'adud, c'est au niveau du biceps. والثالث غسل الرجلين. غسل الرجلين. Laver les pieds. طيب. وأرجلكم إلى الكعبين. Et vos pieds jusqu'au الكعبين. الكعبين, c'est là au niveau des os. Les 2 os qui ressortent du part et d'autre du pied, c'est ce qu'on appelle الكعبين. Donc là, tu les laves. Les hadiths Abi Huraira ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. Ensuite, il a lavé son pied droit jusqu'à qu'il soit rentré au niveau du tibia. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut laver votre pied jusqu'au tibia, non. Cercle, c'est-à-dire c'est le haut le bas du pied, c'est-à-dire entre le genou et le pied en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un cercle, là où il y a le tibia. Mais tu ne laves pas jusqu'ici. Hein. وامسحوا برؤوسكم. امسحوا برؤوسكم, c'est-à-dire essuyer vos têtes. Et ça, nous l'avons dit. L'essuyage dans les ablutions, c'est la seule partie, c'est tes cheveux que tu vas essuyer. Tout le reste, tu le laves. Ouais, ici, il a dit wamsahou. C'est-à-dire passez vos mains sur vos cheveux.
Et tes mains, tu dois les avoir mouillées donc, et tu commences donc du haut du front, tu poses tes mains comme ça sur ta tête, et tu fais un aller-retour jusqu'en bas de la nuque, jusqu'en bas des cheveux. Un aller-retour. Tu commences par en haut, tu vas en bas et tu reviens. Et ensuite, avec la même eau, tu mets tes mains dans l'index, tu le mets dans le trou des oreilles, et le pouce, tu le fais passer derrière les oreilles, derrière le lobe des oreilles. Tu fais un passage comme ça. Donc, tu mets tes deux doigts, l'index dans l'oreille droite et gauche, et derrière le lobe, tu passes avec tes pouces. Ça, nous l'avons vu dans les conditions de la prière, c'est que niya, c'est l'intention, c'est une condition dans toutes les... Non, comme nous l'avons vu, c'est une obligation dans toutes les adorations. C'est une condition, pardon, dans toutes les adorations, que ce soit zakat, que ce soit le hajj, que ce soit les hadiths, innama al-a'malu binniyat, hadith Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, premier hadith dans l'Arba'in Nawawiya. Les actes ne valent que par leur intention. طيب. قال مسألة مسح الرأس والأذنين مرة واحدة فقط لحديث عبد الله بن زيد وفيه فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة رواه مسلم. Dans le hadith de Abdullah ibn Zayd مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح برأسه, il a essuyé le prophète صلى الله عليه وسلم de sa tête, فأقبل وأدبر, donc il est parti aller-retour مرة واحدة رواه مسلم. والخامس, le cinquième obligation, الترتيب, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a évoqué dans Al-Qur'an. وهو الترتيب, le fait de les faire dans l'ordre. لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم, كما تقول العرب, لا نعلم لهذا فائدة أو لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il a évoqué le fait de s'essuyer la tête au milieu des membres qui sont lavés, c'est que le tartib il est important. طيب. والموالاة, الموالاة, ça nous l'avons vu déjà dans Shurut al-Salat, c'est le fait, les hadiths, je vais le traduire, les hadiths Khalid bin Ma'dan عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أحمد وأبو داود. Donc dans ce hadith de Khalid ibn Ma'dan, d'après quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a vu un homme qui était en prière, pardon. Et sur le côté de son pied, il a vu un endroit de la taille d'une pièce d'un dirham qui n'a pas été touché par l'eau. Et ça, vous le voyez en été. Vous le voyez en été, des fois, vous allez vous laver les pieds, et des fois, ça déjà arrivé, par exemple, l'eau, elle va sécher très vite. Et vous voyez facilement, par exemple, si une partie du pied n'a pas été lavée, tu peux la voir, parce que l'eau, elle reste encore sur ton pied. Et le prophète, il a remarqué que cet homme-là, il a laissé une trace de la taille d'une pièce. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de son pied qui n'a pas été lavée. Et ça, c'est le moualat. Donc, comme cette partie-là du pied n'a pas été lavée, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné de refaire les ablutions et la prière. طيب. C'est quoi al-moualat? C'est quoi ضابط al-moualat? Comment connaître al-moualat? ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. C'est-à-dire, ne pas retarder le lavage d'un membre jusqu'à que celui d'avant soit séché. Exemple, vous commencez à vous laver les mains, vous rincez le visage, et ensuite un coup de fil. Et là, c'est déjà arrivé, hein, je l'ai déjà vu. Hein. C'est en train de faire les ablutions, et il a laissé
il a laissé comment il s'appelle, les ablutions, il a délaissé les ablutions, il a répondu au téléphone. Et des fois, tu ne vas pas te rendre compte, tu commences à parler au téléphone. Moi, je l'ai même vu une fois dans la prière. Wallah musta'an. J'ai vu quelqu'un en pleine prière, le téléphone a sonné, il a pris son téléphone, il a commencé à parler dans la prière. Il est même sorti de la prière pour répondre au téléphone. Allah musta'an. Et là, tu commences à parler au téléphone, et donc l'ablution, c'est-à-dire les membres que tu viens de laver, ils ont séché. Ils ont séché rapidement. Ensuite, tu as coupé ton téléphone, et là, tu vas venir pour faire le reste. Non, là, tu ne peux pas. Parce que tu as délaissé une obligation qui est le moualet. Là, tu es obligé de recommencer les ablutions en entière depuis le début. Car tu dois les faire dans l'ordre, mais rapidement. Ne pas laisser qu'un membre sèche avant d'attaquer le deuxième. مسألة النية هي لغة القصد ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية, donc son endroit, c'est quoi? C'est le cœur. والتلفظ بها بدعة. Donc le fait de prononcer à voix haute l'intention, c'est une bid'a, c'est une innovation, que ce soit pour la prière, les ablutions, la zakat ou autre, ou le jeûne, sauf, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans mas'alat al-umrah. Al-umrah wal hajj yutalaffadu bi niyyati. Quand tu dis labbaik Allahumma umrah ou labbaik Allahumma hajja, c'est le seul endroit où tu vas prononcer l'intention à voix haute. طيب. النية شرط لكل طهارة شرعية. L'intention, c'est une condition dans chaque ablution légiférée. الطهارة الشرعية, c'est-à-dire les ablutions légiférées. طيب. إزالة الخبث, ça nous l'avons pas encore vu, mais nous le verrons, Inch'Allah, nous l'avons déjà vu dans Minhaj Shalikin. إزالة الخبث لا تشترط له النية لأنه من قبيل التروك. Lorsque tu vas te laver, toi, tu es en état d'impureté majeure ou mineure, tu vas venir faire tes ablutions pour faire la prière ou pour lire le Coran ou pour faire le ça, c'est une ibada. Donc, yushtaratu laha an-niyya. Elle est conditionnée par l'intention. Le hadith, innama al-a'malu bin-niyyat. Mais, izalatu an-najasa, هذا ليست عبادة. هذه من باب التروك. C'est-à-dire, c'est le fait de débarrasser des impuretés. Tu as une impureté sur ton tapis, tu vas venir la laver. Tu as une impureté sur ton pantalon, tu vas venir laver. Ça, c'est ليس من باب العبادات. هذا من قبيل التروك. Donc, هذه لا تشترط لها النية. Il n'y a pas besoin de mettre l'intention pour se débarrasser de ces impuretés. طيب. Également, ils disent غسل مسلمة انقطع حيضها أو نفاسها ممتنعة من الغسل. Une musulmane, par exemple, comment il s'appelle, ses menstrues se sont terminés, ou son nifas, les lochis. Mumtani'atun min al-ghusli. Et elle ne peut pas faire son grand lavage pour X raisons. Donc là, faturassalu. On va la laver qahran. Donc là, on va la faire laver, par exemple, pour X raisons, elle ne peut pas laver. هذا لا يشترط له النية. Parce que ce n'est pas elle-même qui va se laver, c'est on va la laver. Donc ça, c'est une mas'ala, on va dire rare. طيب. والتسمية. التسمية, c'est quoi? قول بسم الله. Ça, c'est une mas'ala min mufradat al-Hanabila. On dit c'est une particularité du madhab Hanbali de dire Bismillah avant les ablutions. Les hadiths Abi Hurayra, la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses ablutions. Rawahu Ahmad wa Abu Daoud wa Ibn Majah. Donc, التسمية تجب عند الحنابلة, elle est obligatoire. وعند الجمهور, c'est-à-dire chez les autres madhahib, al-Maliki wa al-Shafi'i wa Abu Hanifa, هي سنة مؤكدة وليست واجبة.
Pour les Hanabila, ils disent que c'est obligatoire parce ils se, comment dire en français, ils se basent sur ce hadith-là. Mais certains a'allu hadha al-hadith. Nous l'avons vu dans le Bayquniya, ma hiya al-illa. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a un défaut dans ce hadith. La wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayh. Il y a un défaut, une illa. Donc certains ne prennent pas en considération ce hadith et c'est pour ça qu'ils ne voient pas l'obligation. طيب وتسقط التسمية سهوا وجهلا لحديث ابن عباس إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه. C'est-à-dire si tu as oublié et si tu ne connaissais pas le hukm تسقط عليك, c'est-à-dire qu'elle n'est plus obligatoire pour toi. Toi, tu ne savais pas que c'est une obligation de dire Bismillah. Donc, comme je vous dis, ça c'est min mufradat al-Hanabila, les particularités du madhab Hanbali. Et tu as oublié. Donc, tu n'as pas commis un péché en oubliant de dire Bismillah. Et hadith ibn Abbas qui dit Inna Allah wada'a an ummati al-khata'a. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné l'erreur à sa communauté. Et l'oubli. Wa mastukrihu alayh. Ça, nous l'avons vu, je ne me rappelle plus le numéro du hadith, ça, nous l'avons vu dans le hadith de Arba'in al-Nawiyya, nous avons expliqué. C'est-à-dire que ce qu'on t'a fait faire sous la contrainte, nous l'avons vu avec toutes les situations dans l'Arba'in al-Nawiyya. Donc, je vous laisse retourner dans l'Arba'in al-Nawiyya pour plus d'explications. La preuve de cela, c'est dans Surat Ali Imran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous fautons ou si nous avons oublié. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية عند مسلم قد فعلت. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu parce qu'ici dans le Coran nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana. Les musulmans nous la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Nous ne tiens pas rigueur si nous fautons ou si fautons, attention, c'est pas péché, hein, c'est tu as fait une erreur, tu ne savais pas et nous avons oublié. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette invocation, il a dit laqad fa'alt. Donc j'ai répondu à votre requête, à votre invocation. Comme jaa fi Muslim, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Subhanallah, je ne pensais pas que j'allais tarder autant. Je vois qu'il reste beaucoup, je vais essayer d'accélérer. طيب. وتجب التسمية في غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وغسل ميت قياسا على الوضوء في الكل. C'est-à-dire qu'elle est obligatoire, la tasmiya également, l'ghusl, le grand lavage, le tayammum, les ablutions sèches que nous allons voir bientôt, وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. Celui qui se lève de la nuit. Nous l'avons vu ça dans le hadith d'Abi Huraira. Que celui qui se lève la nuit ne trempe pas ses mains directement dans le récipient. Il doit les laver 3 fois avant de les mettre dans le récipient car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. Donc celui qui se lève d'une nuit, naqid al-wudu. Donc un naum, comme nous allons voir dans nawaqid al-wudu, naqid al-wudu, il annule. C'est un annulatif des ablutions. Alors il doit faire un tasmiya avant de laver ses mains, dire Bismillah. وتسقط التسمية donc sahwan wa jahlan. والسنن. Maintenant, min as-sunan, nous avons vu al-furud. Al-furud, c'est quoi? Les 6. والسنن istiqbal al-qibla. C'est-à-dire faire les ablutions en direction de la qibla, en direction de Mecca. هذه من السنن. وسواك, nous l'avons vu dans le dernier cours, le fait de faire le siwak juste après les ablutions. وبداءة بغسل يدي غير قائم نوم ليل. Et le fait de commencer les mains, vous voyez, lorsqu'on a évoqué les mains jusqu'au coude, ça c'est une obligation. On commence directement par le visage. Mais le fait de commencer par les mains directement avant le visage, est-ce que ça c'est une obligation? Non, ça c'est une sunna. Si tu ne te lèves pas de la nuit, ça c'est obligatoire pour toi de laver tes mains. Mais si la journée, par exemple, tu vas commencer des ablutions, tu vas commencer avec les mains. Le fait de commencer avec les mains, ça c'est une sunna. طيب. ويجب له ثلاثا تعبدا. C'est-à-dire lorsque tu laves tes mains, ici il a dit yajibu thalathan. C'est-à-dire le fait de les laver 3 fois. طيب.
Siwa, comme nous l'avons déjà vu. Le fait de commencer Miliaden il a le kaffain, c'est-à-dire les mains jusqu'au, comment on appelle l'os de la main, al-kou', jusqu'au poignet. Donc ça, c'est une sunna. Et jusqu'au coude, c'est une obligation. طيب. Il a dit ici, ثلاثا وهو من المفردات. Ça fait partie des particularités de Madhab al-Hanabila. Ici, ils disent yajibu thalathan. Alors qu'en vérité, l'obligation, c'est uniquement une seule fois. Tu laves la bouche une fois, le nez une fois, le visage une fois, les pieds une fois, les mains une fois. Tout ça une seule fois. C'est ça qui est obligatoire. Au-dessus d'une fois, c'est une sunna. Tu as le droit de faire tout une fois, tout deux fois, tout trois fois. طيب. Ils disent les hadiths Abi Huraira. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Ça, nous l'avons vu déjà dans le hadith d'Abi Huraira, qui est également dans Bulugh al-Maram, Rawahu al-Bukhari wa Muslim, que celui qui se lève d'une nuit, d'une longue nuit, et nous allons voir que le hukm il diffère de la qaylula, de la sieste. Il diffère. Ça, nous allons voir dans Nawaqid al-Wudu. فلا يغمس يده في الإناء, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient jusqu'à qu'il ait lavé ses mains 3 fois. Parce qu'il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Donc, tu ne sais pas, peut-être que ta main, sans faire exprès, tu as rentré ta main dans tes orifices ou autres et tu as perdu tes ablutions. Ta main, il y a une najasa sur ta main, une impureté sur ta main sans que tu le saches. Et donc, c'est bien de laver les mains avant de les mettre dans le récipient. طيب. قال بمضمضة فاستنشاق. C'est-à-dire, tu commences, lorsque tu laves la sunna, quand tu laves ton visage, tu commences par al-madmada fal-istinshaq. Ça, c'est une sunna. Tu commences par laver la bouche, ensuite le nez. طيب الخامس مبالغة فيهما. Ça, c'est une sunna. Quand tu vas mettre l'eau dans la bouche et dans le nez, مبالغة. إلا أن تكون صائما. C'est le fait de mettre beaucoup d'eau et ne pas hésiter à mettre de l'eau dans le nez et ensuite tout recracher. Les hadiths, لقيت بن السابرة مرفوعا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Donc il a dit بالغ, tu peux exagérer dans l'istinshaq, c'est-à-dire que tu mets beaucoup d'eau dans ton nez, tu aspires l'eau dans ton nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne, et ça nous allons voir dans le cours sur le jeûne, parce que tu as peur que l'eau elle remonte et elle arrive au niveau de l'œsophage, au niveau de ta gorge. Les غير صائمين. Donc les saïm, fala tustahab lahum. Ce n'est pas méritoire de faire ça quand tu es saïm. طيب. Ensuite, وتخليل شعر كثيف والأصابع. التخليل, c'est le fait de passer les mains, l'eau entre les mains. Entre les mains. Quand tu vas laver tes mains, entre les doigts, tu passes l'eau. Entre les doigts de pied, tout ça, c'est une sunna. وتخليل شعر. Lorsque tu vas, par exemple, passer les mains sur les cheveux, frictionner tes cheveux et la barbe. Également, tu vas frictionner ta barbe pour nos frères. طيب. Concernant celui, mas'alat sha'r al-wajh, c'est-à-dire al-lihya, celui qui a la barbe. Tu as 2 situations. Et Inch'Allah, nous allons bientôt finir, ne vous inquiétez pas, c'est quasiment la fin. Quasiment la fin. التخليل قال ابن القيم اختار ابن القيم أن التخليل يسن أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه. C'est-à-dire que takhlil, le fait de frictionner tes cheveux, passer tes mains, etc., mais ça, c'est sunna ahyanan, que de temps en temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça tout le temps, comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim. Sha'rul wajh, tu as 2 possibilités. Celui qui a une barbe touffue, il y a des frères, Inch'Allah, ils ont des grandes barbes. Donc là, tu ne vois pas la peau du visage à travers cette barbe. Là, lui, yustahabbu, là, tu vas laver que la partie extérieure de ta barbe. Tu vas laver ton visage et la partie extérieure. Si tu veux laver l'intérieur, ça yustahab. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Taïb. Et celui qui a, vous avez des frères, beaucoup surtout les petits jeunes, et il y en a, ils sont presque imberbes, très peu de barbe. Ils ont juste quelques barbes un petit peu au niveau en bas des oreilles, un petit peu là.
et au niveau du menton. Parfois, tu vois bien le visage, avec quelques poils sur le visage. Donc là, tu es obligé de laver le visage. Et en dessous de ces poils-là, tu fais en sorte de faire parvenir l'eau à ton visage. Donc le fait de faire bien passer les mains, faire passer l'eau entre les mains de tes mains, entre les doigts, pardon, de tes mains, et faire passer l'eau entre les doigts de tes pieds. Ça, c'est une sunna. Vous voyez, là, deuxième et troisième. C'est-à-dire le fait de laver une deuxième fois, une troisième fois, yustahab. Ma'ada ar-ra's wal-udhunayn. La tête, la tête, c'est une... La tête, c'est une seule fois avec les oreilles. Les mains, les pieds, le visage, ce qui est obligatoire, c'est une fois. Deux fois, trois fois, yustahab. Et au-dessus, makruh. C'est détestable de faire plus de trois fois. Et nous finirons par cette dernière phrase. Excusez-moi, ça a été un peu plus long aujourd'hui. Ensuite, quand tu as fini, tu lèves tes yeux vers le ciel et tu dis la dua. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Celui, les hadiths Omar, ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي سنن الترمذي زيادة عن هذه الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Donc lorsque vous faites cette dua, d'après le hadith de Omar, ما منكم من أحد, il n'est pas quelqu'un parmi vous qui fasse ses ablutions, c'est-à-dire il parfait ses ablutions. Ensuite, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sans que les 8 portes du paradis lui soient ouvertes, il rentre par n'importe quelle porte qu'il veut. Et dans Sunan al-Tirmidhi, tu as une ziyada, un ajout, il dit Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh, mon Seigneur, fais-moi de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. وعن أبي سعيد الخدري تاع une autre دعاء من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع ثم يكسر إلى يوم القيامة. Donc celui qui dit cette dua également, c'est légiféré. من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mais celle-là, elle est pas très connue. Celle que tout le monde connaît, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Et là, il dit, l'auteur, je dis bien l'auteur, Balbani, il dit رفع البصر إلى السماء. هذا لا يسن. لأن هذه الزيادة مذكورة ضعيفة. Donc, tu lèves pas les yeux vers le ciel. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم.